Après les exemples donnés hier, vous me direz peut-être, amis, qu'il est impossible à l'âme de dégager sa mémoire et de la dépouiller si bien des images et représentations qu'elle puisse arriver à un état si élevé. Il y a en effet ici deux difficultés qui sont au-dessus des forces et de la capacité de l'homme. La première qui est de se dépouiller de sa nature et de ses aptitudes naturelles, ce qui ne saurait se réaliser, et la seconde, qui est encore plus ardue, est d'atteindre le surnaturel et de s'unir à lui. En réalité, il est impossible, en effet, d'arriver à ce résultat avec les seules forces et capacités de la nature. Il est certain que c'est Dieu en personne qui doit élever l'âme à cet état surnaturel. Quant à l'âme, elle doit ne rien négliger pour s'y laisser disposer. Et cela, elle le peut, naturellement, surtout avec les secours que Dieu lui donne progressivement. Voilà pourquoi, au fur et à mesure qu'elle avance dans le renoncement et ce détachement de toute forme sensible, Dieu lui donne une plus grande possession de l'union. Or, ce résultat s'opère en elle passivement, comme nous le dirons, s'il plaît à Dieu, lorsque nous traiterons de la nuit passive de l'âme. Ainsi, c'est quand Dieu le jugera bon, et selon la disposition où l'âme sera parvenue, qu'il lui donnera l'union parfaite par mode d'habitude. Quant à ces divins effets que produit l'union lorsqu'elle est parfaite, tant du côté de l'entendement que du côté de la mémoire et de la volonté, nous n'en parlerons pas dans ces évocations qui traitent de cette nuit et purification active, car elle seule ne suffit pas pour faire l'union divine. Nous en reparlerons dans les évocations traitant de la nuit passive par laquelle s'opère l'union de l'âme à Dieu. Je ne traiterai donc maintenant que du moyen nécessaire pour que la mémoire se dispose activement, et autant que cela dépend d'elle, à se laisser introduire dans cette nuit ou purification active. Ce moyen consiste en ce que l'âme adonnée à la vie spirituelle observe bien l'avis suivant. Tout ce qui frappera la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le toucher, elle veillera à ne pas s'y attacher et à n'en rien conserver dans sa mémoire. Elle s'appliquera à l'oublier tout de suite et y travaillera même, s'il le faut, avec ce zèle que l'on met à se rappeler d'autres souvenirs. Elle ne doit laisser dans sa mémoire aucune connaissance ou impression des réalités d'ici-bas, qu'elle considérera comme si elles n'existaient pas. Sa mémoire en sera absolument dégagée et libérée. Elle ne s'arrêtera à aucune considération, soit d'en haut, soit d'en bas. Qu'elle se conduise comme si cette faculté de la mémoire n'existait pas, et la laisse librement se perdre dans l'oubli comme une chose qui trouble si elle ne disparaît pas. Car tout ce qui est naturel est plutôt un obstacle qu'un recours, si l'on veut s'en servir dans ce qui est surnaturel. Toutefois, cette application à oublier et à rejeter les connaissances et les souvenirs ne s'entend jamais du Christ Jésus et de son humanité.
Si parfois l'âme élevée à une très haute contemplation et à la vue simple de la divinité ne se souvient pas de la sainte humanité du Christ Jésus, cela provient de ce que Dieu a, par un moyen spécial, élevé l'âme à cette connaissance comme confuse mais très surnaturelle. Mais s'appliquer de propos délibérés à l'oublier, voilà ce qui ne convient sous aucun rapport. Car la vue et la méditation amoureuse de cette sainte humanité est une aide pour toutes sortes de biens, et par elle, l'âme monte plus facilement et au plus haut degré de l'union. Il est donc clair que si toutes les réalités visibles et corporelles doivent être laissées dans l'oubli, parce qu'elles sont un obstacle, il ne faut pas considérer comme tel celui qui s'est fait homme pour nous guérir de nos maux. Celui qui est la vérité, la porte, la voie, le guide, le berger, qui mène à tous les biens. Cela étant dit, l'âme doit s'appliquer à faire abstraction de tout le reste et à l'oublier, de telle sorte que, autant que possible, il n'y ait plus dans sa mémoire une connaissance ou un souvenir quelconque des réalités créées et les considère comme n'existant même pas. Que la mémoire en soit libérée et dégagée pour aller à Dieu, et qu'ainsi elle soit comme perdue dans un saint oubli. Si les doutes et les objections dont il a été parlé au sujet de l'entendement venaient à se produire encore, et si l'on disait que l'entendement ne fait rien alors et perd son temps, que l'âme se prive des biens spirituels qu'elle peut recevoir en s'aidant de la mémoire, nous disons que nous avons déjà donné alors une réponse à toutes ces difficultés et que nous en traiterons de nouveau dans la nuit passive. Ainsi, il n'y a pas de motif pour nous y arrêter en ce moment. Il faut remarquer toutefois que si, durant quelque temps, l'âme ne constate pas de progrès, l'âme ne constate pas le progrès produit par cette suspension de toutes les connaissances et tous les souvenirs, elle ne doit pas pour cela se décourager. Dieu ne manquera pas de la soutenir à temps. Et quand il s'agit d'acquérir un bien aussi grand, il est souverainement convenable de supporter sa peine et de souffrir avec patience et confiance en Dieu. Sans doute, et cela est un fait certain, à peine trouvera-t-on une âme qui soit mue par Dieu en tout et toujours, et qui lui soit si constamment unie que sans l'intermédiaire d'aucune forme, ses facultés soient toujours mues divinement. Cependant, des âmes sont mues très ordinairement par Dieu. Ce ne sont pas elles qui se meuvent, mais c'est Dieu lui-même qui les dirige. Selon cette parole de saint Paul, les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont transformés en Dieu et unis à lui, sont mus par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit pousse leurs facultés à accomplir des œuvres divines. Il ne faut donc pas s'étonner que leurs œuvres soient divines, dès lors que l'union de l'âme avec Dieu est une union divine.